Salut tout le monde. J'ai un petit problème avec l'image de Yann. Je vais devoir faire une petite manipulation. Lisez le texte en arrière en attendant. Non, non, ça ne sera pas très long. C'est que j'ai fait mon update à Windows 11 et ben, il y a des choses qui... Oups, non. Il y a des choses qui sont passées. Tout fonctionnait bien, sauf Discord apparemment. Donc, je vais juste partager comme je le faisais avant. Est-ce que j'y allais comme ça? Tu, 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 tu. Sinon, ben écoute, sinon, non, je vais quand même régler ça. Ça sera pas très long. Dans le fond, c'est une fenêtre. Euh, on va faire Discord Backup. C'est celle-là. Ah! Puis c'est sûr que ça va bouger un peu quand je vais avoir à changer, parce que là, je commence avec des images derrière, mais je dois changer mon partage pour Yann, sinon il n'y a pas le, pardon, il y a pas le son, puis ça peut être un peu chiant, là. Et voilà, tout s'arrange, hein? C'est quand même pas si mal comme dictature ce matin. Ça se gère, ça se gère. Je pense que d'avoir apporté un masque au Walmart pour les 10 minutes que tu es dedans, là, c'est vraiment, vraiment pire, là. Puis là, je suis pas capable. Ah, ben c'est bon, ça. Les settings par défaut. Et voilà, on commence. OK, on recommence. Oubliez tout. Oubliez tout. Donnez-vous un petit coup sur la tête, là. Oubliez ce que je viens de dire. Euh, ben, bienvenue à tous. Petit dimanche matin relax, le lendemain de LMM. Chapeau à tous ceux qui ont eu plus de patience que moi hier. J'ai assisté un bout, puis je dois avouer que les gens sont vraiment incroyablement respectueux. La communauté est vraiment écœurante. Salut ACAP, salut Cybervirus, salut tout le monde. Les modos qui sont là depuis jour 1, que je vous prends vraiment pas pour acquis, là. Merci beaucoup. Puis merci aussi à tous les autres. Il y a aussi des nouveaux noms, ou du moins des gens que je ne vois pas souvent. Fait que ça me fait plaisir de vous voir ce matin. C'est vraiment ce que je cherche avec la chaîne, d'avoir une interaction avec le monde. Fait que je suis vraiment pas. Tu sais, ça serait un beau problème à régler si la chaîne devenait à un niveau de popularité comme celle de Douteux. Mais c'est vraiment pas après ma base que je cherche à avoir. C'est vraiment juste une activité intéressante à faire pour moi dimanche matin pendant que le monde dort chez moi. Puis c'est ça, ben, j'ai interaction avec vous autres, fait que c'est toujours le fun. Euh, Sinon, ben, on commence toujours avec un éditorial. J'ai mis mon message en arrière parce qu'en fait, j'ai un slideshow. Je suis allé chercher des images de Solidaritas cette semaine. Puis j'ai un slideshow derrière, puis je ne voulais pas mettre tout de suite la première image. Donc, j'ai mis mon petit avertissement que je mets sur les vidéos que j'upload sur YouTube. C'est toujours un bon rappel. Je sais bien que la majorité d'entre vous sont des habitués de douteux, donc vous connaissez les règles, vous connaissez l'approche, puis tant mieux. Mais c'est ça, essentiellement, on reste dans le respect. Puis je commence toujours avec un éditorial. Yann est là avec moi souvent parce que j'ai donné une invitation ouverte, puis c'est très apprécié. Euh, euh, je voulais. On va encore parler dans l'éditorial du convoi, de la liberté, de la fin de la dictature, de les masques aux poubelles, les infins d'un tourbillon, puis garde Alouette. Mais juste avant, je voulais partager avec vous ma triste histoire de dictature de cette semaine, parce que j'ai vraiment souffert énormément. Dimanche passé, en soirée, je me suis cassé une dent. Puis, heureusement, la dictature n'a pas été telle que la douleur était majeure. La douleur était très minime, mais
Disons que c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'avais un petit peu d'anxiété. Hashtag anxiété. Et ben c'est ça, c'est pas évident. Tu sais, quand tu te pètes la dent d'une dictature, ben écoute, là, c'est le dimanche soir, fait que, tu sais, Big Dentist, eux autres sont fermés les dimanches, dimanche soir, fait que c'est vraiment horrible. Donc lundi, j'ai appelé, puis j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour mardi. C'était insupportable. Écoute, il a fallu que je mette mon masque pour rentrer dans la clinique. Euh, Ils m'ont même pas demandé mon code QR. Puis là, en plus, quand je suis arrivé dans le cabinet, ils m'ont dit d'enlever mon masque. J'en shake encore. Écoute, traumatisant, je souhaite ça à personne. Mais blague à part, tu sais, c'était ma petite histoire. Ça me fascine toujours d'entendre parler des gens parler de dictature alors que il faut vraiment se rappeler qu'on vit quelque chose de spécial. Tu sais, je dis pas que ça a toujours été parfait puis tout magique et transparent, mais là, on sort dehors, là, ça prend un temps avant qu'on se rende compte que, ah oui, c'est vrai, on est en pandémie, tu sais. Tu arrives pour rentrer dans un commerce, puis il faut que tu aies ton masque. Ah, OK. Tu sais, mais sinon, c'est vraiment absent, là. Euh, je vais beaucoup passer du coq à l'âne un matin parce que j'ai beaucoup de petits sujets, beaucoup de petits trucs. Ce matin, en attendant le début du stream, je me promenais un peu, puis sur Twitch, j'ai tombé sur une chaîne qui faisait une genre de couverture, puis ça m'a mis en maudit. Je l'ai dit à quelques-uns ce matin, là, qui faisait une couverture de ce qui se passe. C'était un peu saveur podcast, mais c'était de la sauce, là. C'était de la propagande. Puis la personne, on voyait même pas son visage, c'était comme un chat qui parlait. Ça me- Ça m'a mis en maudit. Regarde, je vais être honnête avec vous autres, ça m'a vraiment mis en maudit. Tu sais, moi, mes propos ici, je les assume. Puis c'est pour ça, j'essaie de rester dans le respect, tout ça. J'assume ce que je dis, puis je vais le défendre si jamais j'ai besoin de le défendre. J'ai aucun problème avec ça. Tu sais, je montre mon visage. D'aller sur des chaînes où tu as des gens de l'autre bord, tu sais, je vais faire simple, qui font des vidéos où ils traitent, tu sais, les gens de pédophiles ou de meurtriers ou de patentes de même, cachés sous l'anonymat, c'est c'est vraiment venu me chercher. C'est vraiment venu me chercher. Puis je vais vous montrer une façon. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon. Puis ça, c'est déjà prévu. Fait que ça tombe bien. Dans le fond, ça fait une sorte d'introduction. Je n'avais pas de vidéo éducationnelle, si on veut, ou intéressant là, aujourd'hui pour mon petit bloc tampon. Fait que j'ai décidé d'aller chercher une chanson que je vais partager avec vous. C'est une chanson, ben, une parmi tant d'autres, que j'utilise pour bourrasser. La musique, pour moi, est aussi une bonne façon de bourrasser via les paroles de certaines chansons. Donc, ben c'est ça. Puis j'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai quelque chose pour vous. Puis d'ailleurs, avant le show, je suis allé chercher une autre de ces chansons-là de bourrassage pour me calmer un peu. Fait que, c'est pour ça que je suis de bonne humeur, là. Sinon. Puis aussi, bien évidemment, de vous voir ce matin, là. Fait que camion, écoute, je suis content. Tu sais, on a un peu tout vu ce qui s'est passé à Ottawa. Je suis quand même content de la façon que ça s'est passé. Est-ce que c'est fini? Je ne suis pas certain. Yann, est-ce que tu le sais, toi, si c'est. Ouais. Oh, on n'entend pas Yann, semblerait. Juste un petit instant. Non, mais ça, merci de me dire. Non, mais ça, c'est fort probablement de mon côté. Écoute, donne-moi un petit instant. Euh, Sound. J'avais eu exactement. Bon, c'est ça. Non. Input. Ça, c'est microphone. Parle un peu, s'il te plaît. OK. Non, attends un peu. Je le sais. L'avantage, c'est que je le sais, c'est quoi. C'était déjà arrivé une autre fois.
Euh, on va l'essayer ici. 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? Ouais, on entend. La seule chose, c'est que je vais fermer, tiens. Puis je n'ai pas de besoin. De toute façon, je vais fermer mon petit haut-parleur. Donc, oui, désolé, désolé Yann, désolé tout le monde. Merci de me l'avoir dit rapidement. Ben, rewind. Tu peux C'est ça. repartir un petit peu Mais en arrière. ça, comme je disais, je pense qu'on est, on est arrivé à un tournant sociologique un petit peu sociétal et puis politique aussi. C'est que on est un peu à l'ère de la lutte des luttes. C'est, on lutte parce qu'on n'est pas d'accord, on lutte parce qu'on veut pas de Trudeau, de Macron, de je sais pas qui, insérer de noms de politiciens. Oh, un instant, excusez, excusez. C'est moi, c'est moi. Parce que là, monitor and output, pourtant c'est bon, ça. Tu peux y aller, Yann, s'il te plaît? 2 secondes. Non, ok, c'est pas ça. Voyons. Ah, qu'est-ce qui se passe ce matin? Ah, là, ça Bah, va c'est là bon. l'opposition Ouais, là, c'est contrôlée. bon. Ok, Ou pas. ben on sait. Je sais pas, est-ce qu'on m'entend correctement? 1, 2, 1, 2 dans le chat. Merci, merci les camionneurs. C'est Les bon. La camionneurs. seule chose, je suis désolé, je vais. J'ai mon haut-parleur qui va avoir le son qui sort quand même. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de feedback avec le micro. Je vais peut-être jouer là, avec la coupure, mais sinon, ça va bien aller. Ça devrait être correct, là. Euh, donc, c'est bon, Yann. C'est correct, finalement, je t'entends. J'ai essayé Ok. les ajustements légers qui, normalement, fonctionnaient bien, mais là, il veut pas. Il veut pas. Je sais pas pourquoi matin. Là, je pense que c'est le blackout qui commence. Là, ça Oh prend cette oui, c'est forme-là. c'est le Dark Winter qui est rendu. Je vais essayer de pas crier. Donc Ouais. oui, c'est ce que je disais, donc on est rendu à la lutte des luttes et puis mais surtout on est aussi rendu à un moment où lutter c'est finalement pour ce monde-là se refaire un tissu social et puis un réseau. Donc comme les gens se réunissent au bingo, se réunissent au club de sport, se réunissent n'importe où, ben eux ils se réunissent à les bardasser. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose dont on n'en a pas, on n'en a pas entendu, enfin, la fin encore. Par contre, plus ça va être des sujets comme ça, plus au fil du temps, les mouvements vont s'étioler. Puis on va se retrouver avec un mélange de probablement, et puis ça c'est ma projection, hein, c'est prenez-en et faites-en ce que vous voulez, je parle au Ton travers de mon ressenti. chapeau. C'est ça, absolument, c'est mon cœur qui parle. On va avoir de plus en plus du monde qui va être soit hardcore dans la sauce, puis qui vont être enracinés dans l'affaire, et puis ils vont vivre dans leur réalité alternative, et puis on va être très très loin du consensus, ou bien du monde qui en vit. Des Alexis, des Jean-Jacques, des Mel, des Amélie, tout ça. Puis ces gens-là, soit vont avoir un enjeu personnel, soit vont avoir un enjeu financier, à ce que ça s'arrête jamais. Puis quand ça s'arrête, ça repartira sur autre chose. Comme dit Tommy, souvent, bah, une fois qu'on aura fini les mesures sanitaires, qu'on n'aura plus besoin de se faire vacciner régulièrement, bon, les vaccins, on en entendra toujours parler, hein, depuis les travaux de Wakefield, c'est enraciné. Maintenant, de toute façon, dès qu'on se fait vacciner, on nous vole notre âme, on nous rend autistes, et puis on nous fait payer double pour les impôts. Mais, euh, mais après, ça va être autre chose. Ça va être le réchauffement climatique, ça va être les droits des gens qui sont pas des hommes blancs, catholiques ou protestants, éventuellement, si on parle des États-Unis. Ça va être les droits de toute forme de minorité, finalement. Donc on va se retrouver toujours dans une lutte, et puis de plus en plus dans une lutte, puis de plus en plus avec du monde qui va tirer la couverture sur des symboles qui, à une époque, voulaient dire quelque chose,
et le Gadsden Flag, donc pour ceux qui n'ont pas le nom, c'est le drapeau avec le serpent qui fait des tours sur lui-même et qui dit Don't tread on me. Euh, ou d'autres choses, le mot patriote, à une époque, le mot patriote, c'était pas un synonyme d'extrême droite, c'était pas un synonyme de semi-fasciste. C'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que c'est les prochains aussi combats pour le consensus. Ça va être de garder des repères qui vont être consensuels et éviter que justement la sauce, l'extrême droite, l'alt-right, le complotisme ou tous ces termes qui peuvent être avoir des définitions un petit peu différentes ou un petit peu redondantes ou toutes les facettes de ce problème-là, va falloir se défendre un petit peu pour que eux ne volent pas de plus en plus les termes de notre réalité à nous, ou de la réalité consensuelle. Ouais. C'est à peu près ça que j'ai à dire sur le sujet. Puis, tu vois, moi, l'autre chose que j'étais en train de penser, puis je radote parce qu'on avait déjà parlé, peut-être même les 2 dernières semaines, euh, mais tu sais, tendre la main, là, tu sais, là, rester prêt pour ces personnes-là, dans la mesure du possible, dans la mesure du raisonnable au niveau de votre propre santé mentale, c'est important parce que pour faire une image, là, moi, ces personnes-là, manifester là, aujourd'hui, là, contre la dictature, pour la liberté, appelle ça comme tu veux. Là. Pour moi, le manifester aujourd'hui, là, c'est vraiment être sur le bord du précipice. Puis, tu as deux choix. Un choix, c'est sauter en bas, qui correspond à, je veux dire, continuer puis pousser dans la violence ou peu importe, ou revenir à l'arrière. Tu sais, revenir. Si ces gens-là se retournent, puis il n'y a personne pour les accueillir, c'est sûr qu'ils vont avoir plus tendance à sauter. Mm. Puis c'est sûr que ça va arriver aussi. Il y en a qui vont le faire. Puis c'est là que ça devient difficile aussi. Regarde, on en a parlé de la semaine passée. Il y a des gens qui sont dans cette situation-là et qui trouvent ça très difficile. Puis il ne faut pas non plus se perdre là-dedans. Je pense pas qu'il faut s'en faire. Il faut en faire un devoir. Il faut toujours s'écouter là-dedans. Puis mais, tu sais, dans le fond, je veux dire, si vous ne voulez pas le faire parce que c'est trop difficile ou mentalement, ou tu sais, c'est pas le bon moment, c'est correct, mais s'il vous plaît, si c'est une question d'ego, pilez sur votre ego. Mm. C'est vraiment, c'est ça que je voudrais qu'il passe. C'est vraiment trop important, là, Mm. en tout cas. Absolument. Ben c'est pas mal juste de ça que je voulais, tu sais, faire le petit retour sur la manifestation. Tu sais, on le sent que c'est la fin, il y a les assouplissements partout. Euh, sur la couverture de la LMM hier, c'était... Ah oui, c'est vrai, bon, bonne remarque, Cybervirus. Je sais pas si vous avez remarqué, ben Yann, surtout, je sais pas si tu as remarqué, j'ai changé ton titre en bas à droite. Je te promets, Ouais, c'est moi, je juste le pour vois. aujourd'hui. Je voulais, je voulais faire quelque Ouh. chose de spécial. Mais oui, à moins que ça a changé, Yann, tu m'as dit que tu es à quelques mesures administratives près là, d'être officiellement un C'est ça. docteur. C'est ça. On m'a déjà donné le titre euh, et, euh, et tous les privilèges qui s'y rapportent. C'est la petite phrase. Il y a comme une petite phrase rituelique OK. que dit le jury. Donc, sauf que j'ai un chercheur de 70 ans qui m'a dit pas longtemps avant, je suis pas mal âgé, puis les privilèges, je les cherche toujours. Donc, comme j'aime à dire, on a essayé de me donner le Konami Code de Bankgate et de Bank Pharma, mais je l'ai toujours pas reçu. Donc, j'attends toujours le texto. Sinon, pour répondre à Cybervirus, officiellement, mon titre, ben, quand je vais être, quand j'aurai déposé ces dernières formalités administratives, je vais être docteur en médecine moléculaire spécialisé en immunologie. Donc, je suis pas directement immunologiste parce que je suis passé par un programme qui est distinct pour des raisons quelconques, mais
Je suis pas même immunologiste ou biochimiste éventuellement. J'aime bien me considérer comme ça parce que j'aime bien Flash dans DC Comics. Puis Flash Ah, aussi est biochimiste. ouais, mais écoute, si j'avais un conseil à te donner, je te dirais, si jamais il y a des orages, va pas travailler dans le labo. Non, C'est non, juste non, pour être non, c'est safe, ça. là. J'essaye d'éviter. Mm. Mais j'espère. Est-ce que tu t'es promené au moins une fois, tu sais, le torse bombé? Faut que tu le vives un peu au moins une fois, non? J'ai j'ai pas encore, je l'ai pas encore fait, mais je pense qu'à un moment je vais, ouais, je Au vais, moins une fois, là. ouais, avec une musique un petit peu royale comme ça, et puis Tu te trimbales un petit haut-parleur Bluetooth, puis mm. Pour voilà. répondre à Kenny, euh, moi je suis pas, étrangement, je suis passé un jour par une maîtrise, parce que, en fait, j'ai commencé mes études à Strasbourg, donc dans l'est de la France. J'ai fait une licence, donc c'est un équivalent de baccalauréat pour le Québec, en biologie cellulaire et physiologie. Donc mécanismes normaux de la vie, puis de la cellule. Puis après, j'ai fait une première maîtrise, toujours à Strasbourg, en physiopathologie cellulaire et moléculaire, qui est un grand mot pour dire en rien, en fait, enfin, en beaucoup de choses, mais en rien. C'est en gros l'étude de mécanismes enfin, de tout ce qui peut ne pas marcher dans un certain nombre de maladies. Puis après, en arrivant à Québec, là, j'ai fait une deuxième maîtrise en microbiologie, immunologie. Mais en fait, l'affaire, c'est que je suis absolument pas microbiologiste parce que les deux matières vont ensemble, mais j'ai quasiment pas fait de microbiologie dans mon parcours. J'ai eu, je pense, 2 modules dans toute ma vie. Et puis, vraiment, les bactéries et virus, c'est pas mon domaine. Ben, excuse-moi, Techniquement, juste 2 secondes. Corrige-moi si je me ouais. trompe, mais tu es quand même microbiologiste citoyen, si je me souviens bien. Oui, aussi, oui. Ouais. Oui, oui, bien OK. sûr, dans mon cœur, je suis ça, je suis épidémiologiste, je suis épidémiologiste citoyen, et puis si on me consulte, je dois avoir une licence médicale quelque part, et Citoyenne. puis je suis, ouais. Et donc, techniquement, dans mon labo, on a des projets avec des virus, mais comme on n'est pas des virologues, personne, par exemple, on a un projet Covid. En général, soit on utilise des échantillons qui sont isolés de choses qui ont eu la Covid, mais il n'y a plus de Covid dedans, ou bien on va les faire faire par quelqu'un d'autre que eux sont des virologues et puis eux maîtrisent la question et eux ont aussi l'équipement adapté. Donc théoriquement, c'est au niveau pratique de laboratoire et tout, je serais capable de travailler avec. J'ai déjà travaillé avec des bactéries, j'ai jamais été amené à travailler avec des virus, mais je serais capable de le faire. Mais par contre, j'ai pas la connaissance académique pour me lancer là-dedans. C'est Moi, bon. mon domaine, c'est vraiment quels sont les anticorps qui sont produits chez les patients qui ont des maladies auto-immunes, comment ces anticorps contribuent à la maladie, et finalement, comment est-ce que on peut essayer de détecter ces anticorps pour pouvoir améliorer la prise en charge de ces patients. Donc moi, vraiment, les questions de vaccins, c'est plus mon domaine. Les questions d'hydroxychloroquine, c'est aussi mon jam parce que c'est vraiment pas Le mal médecin miracle, là? attaché à mon domaine. Mhm. Le médicament miracle, C'est excuse-moi, là. ça, bah non, mais C'était plus fort que c'est moi. comme, c'est encore mieux que le noni. Le Noni, ah ouais, noni, il a Noni, pas ce, c'est blindé, ça. Écoute, Le ça, Noni a pas réussi à... Ah, mais oui, mais le Noni a pas réussi à sauver les frères Bogdanov. c'est ça, je Ils pense. auraient pris, ils auraient pris leur chloroquine correctement, ils seraient toujours vivants. Ils seraient vivants dans 200 ans. C'est cordonnier mal chaussé, hein, c'est ça qu'on dit. C'est exactement ça. Mais bon. Euh, c'est ça. Ben moi, pour l'édito, j'avais un petit texte que j'avais écrit il y a quelques temps, plus sur le convoi, puis que ben,
je m'étais trouvé bon, je vais me claquer les bretelles à un moment. Puis je trouvais que c'est bon de relire, c'était ça aurait été intéressant de relire ce texte que j'avais écrit je l'avais écrit, en réponse d'abord à un commentaire sur Facebook, puis je l'avais adapté pour en faire un thread sur Twitter. Puis, je pense que ça revenait un petit peu, ça j'essayais de revenir sur quelques éléments du convoi, pour se dire que oui, ces gens-là se battent pour quelque chose, mais Euh, que Juste tous avant les de commencer, combats ne sont... excuse-moi, Ouais, vas-y. ça date de quand à peu près? Juste avoir une idée, le mettre dans le temps, là. Ça date je vais te dire ça, du 9 février. Donc ça a une dizaine de jours. OK. Donc, on était à un peu plus d'une semaine à ce moment-là On était un de peu plus d'une siège. semaine. OK. Ça, ouais. C'est ça, c'est le moment où ça battait fort et puis ça commençait à parler de saisie d'armes à feu et On puis était c'est ça. probablement aussi pas mal dans le coin où Pat King avait fait la fameuse, le fameux vidéo qui a été le vidéo qui m'a le plus traumatisé, entre guillemets, là, je pense, depuis des mois, là, où il trouvait ça drôle de savoir qu'il y avait des familles qui ne dormaient pas depuis 10 jours, là. C'est ça. On était à peu près là. OK, c'est bon, je C'est te ça. laisse aller. Mais on était par contre avant une grande date importante, on était avant le sauna de la dictature. Parce que je pense que c'est le milestone de ces événements. Donc, le convoi de la liberté, un thread d'opinion. Le droit à la manifestation est un des fondements de la démocratie à mes yeux. On peut penser que les truckers auraient éventuellement des questions légitimes de droit du travail et d'organisation de leur profession à discuter. Mais au lieu de suivre ce processus démocratique, un noyau dur anti-vax, slash anti-mesure, slash anti-tout, slash alt-right, a décidé d'imposer sa volonté de pouvoir traverser la frontière à sa guise, alors que d'autres alternatives nationales semblaient disponibles entre les provinces. Des gens qui, littéralement, prennent une ville en otage depuis 12 jours, et avec notamment des barricades de camions désossés. Comment peut-on légitimement se battre pour réclamer plus de liberté aux gouvernements fédéraux slash provinciaux, tout en brimant celles des habitants? Si le entre guillemets, convoi a des revendications légitimes, pourquoi ne pas officiellement se détacher slash prendre de la distance avec les aimants les plus farfelus qui parlent d'hydre dans les vaccins, de morgelon, de 5T, de biologie totale, de prana, de chemtrails, etc. Sur quelle base discute-t-on de façon démocratique avec du monde représenté par des groupes modernes et ou des leaders qui représentent des mouvements affiliés à l'alt-right et ou des mouvances plus ou moins ouvertement nationalistes, xénophobes, racistes et ou extrémistes? Je parle ici de personnes qui parlaient de mettre une bombe dans le Parlement ou qui sans comprendre ni connaître la référence historique invoquent le procès de Nuremberg II pour en réalité, en fait, appeler au lynchage sans autre forme de procès de politiciens démocratiquement élus. Comment soutenir le révisionnisme de ceux qui portent l'étoile de David et donc crachent sur le mouvement, sur la mémoire de la solution finale? À moins que ce monde n'ait jamais abordé cela en cours d'histoire à l'école. On tomberait donc dans d'autres problématiques de société. Quelle représentativité démocratique a ce mouvement alors que les dernières élections en date n'ont rien changé du paysage politique, ou bien que ces changements sont au maximum anecdotiques? Quelle légitimité a l'opinion personnelle face au comité d'experts? Quelle décence a ce mouvement qui ne condamne pas que certains manifestants hissent au vu et au su de tous des drapeaux nazis, confédérés donc associés à l'esclavagisme, ou encore le Gadsden Flag, Don't Tread on Me, tous ces symboles aux antipodes de l'humanisme? On est en face de l'avènement du moi-je idéologique. L'individualisme consumériste à gros bras et idées courtes qui préfère crier son caprice pour un débat qui ne serait en réalité qu'une démarche pour boulier la majorité. Cette minorité qui refuse la possibilité qu'une autre pensée puisse exister tord le bras du consensus pour ouvrir la porte d'une discussion qui n'a jamais été close, si tant est que les choses soient faites en bonne et due forme, et qui commence dans l'isoloir.
Ces personnes ne se battent pas pour la liberté, encore moins pour nos enfants, ni même pour des lendemains qui chantent. Ces gens sont les fossoyeurs de la décence et du vivre ensemble. Et voilà pour moi. C'est bien. Ouais. C'est bon matin, François. Euh, Tu vois, puis pendant que tu parlais, ça m'a ramené aussi à une autre idée. Tu sais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'éléments que j'avais en tête pour l'éditorial le matin. Il y en a un autre, je veux pas m'éterniser dessus, mais j'ai cru. Bon, il y a eu la saisie ou le blocage, je pense, des comptes bancaires des organisateurs du convoi d'Ottawa. Je pense, écoute, après ma barre, ça me paraît très légitime, tu sais, dans le sens où il y a des activités clairement très, très louches avec ça, puis j'ai aucune misère à concevoir qu'il puisse y avoir quelque chose de criminel. Euh, j'ai entendu dire hier, j'ai pas vérifié l'information, mais j'ai entendu dire que la même chose est arrivée pour l'artiste, là, les Farfadets. Ça m'a mis légèrement mal à l'aise parce que je pense qu'on a beau pas l'aimer, il y a une différence. Il y a quand même une différence entre eux autres et le mouvement de Tamara Litch. En tout cas, du moins, moi, je le perçois comme ça. Euh, Puis, malgré que ça soit moralement questionnable, de solliciter des dons de personnes qui sont anxieuses par rapport à la pandémie, ben, je pense pas que c'est illégal. Donc, si c'est effectivement le cas, que qu'il y a eu un blocage des fonds de l'artiste, j'espère simplement qu'il y a vraiment légalement derrière des appuis, là, que c'est pas, que c'est pas un truc d'abus de pouvoir. Il faut Mm. comprendre, là, je l'aime pas, là. J'aime pas les farfadets. Je déteste ce qu'ils représentent, je déteste ce qu'ils sont, mais jamais je vais prôner des actions violentes contre eux ou des actions qui vont à l'encontre de la liberté, les trucs de base. C'est pour ça que j'avais ce genre de petit malaise-là hier, puis je trouvais ça important de le partager. Parce que c'est possible de ne pas aimer quelqu'un, mais quand même de ne pas souhaiter pour autant des actions bizarres, tu sais. Tu sais, je pense qu'il faut un peu être à l'opposé. Il ne faut pas se camper aux opposés. Tu sais. On a des gens qu'on voit constamment dans l'autre équipe, tu sais, qui appellent la pendaison de Trudeau. C'est important de mettre de la nuance. Puis là, c'est un endroit où je trouvais qu'il y avait place à la nuance. En tout cas, du moins, selon mon opinion. Puis je serais pas. Écoute, je serais vraiment pas surpris que mon opinion là-dessus fasse pas l'unanimité, là. Mm. Euh, Ben, c'est un peu je pense, ce qu'on dit depuis un bout de temps à chaque semaine. C'est autant on appelle effectivement j'ai souvent répété que si on tendait pas la main, on était sûr que jamais on arriverait à relier les autres personnes qui sont un petit peu entre toutes les guillemets possibles de l'autre bord. Mais pareil avec le débat. On est pris dans un débat citoyen, on discute notre démocratie, et notre démocratie, c'est aussi la façon dont on l'aperçoit. C'est pas uniquement une réalité immanente, comme écrite sur des tablettes de la loi, et puis Moïse nous aurait donné. C'est quelque chose dans laquelle on vit au quotidien, et puis qu'on adapte au quotidien en fonction de, de, de l'histoire, et puis des nouveaux événements. Et puis, excuse-moi, je viens de perdre le fil en regardant le chat. ouais, Euh, c'est beau aussi, Bavireux, je vais le faire après, là, mais oui. et donc, c'est pas immanent comme ça. Donc, on est pris avec d'autres personnes à devoir en discuter. Et si ces personnes-là tendent à baisser, à tirer le débat vers le bas, la qualité du débat ou
Mais si on n'est pas capable d'être nous-mêmes l'adulte, personne ne sera là pour empêcher que le débat prenne le bord et puis que la discussion se nivelle par le bas. Donc, c'est de même avec l'artiste ou avec les événements. On peut pas vouloir on peut pas vouloir à autrui, pardon, ce qu'on veut pas à nous-mêmes. C'est-à-dire, si on a connu les manifestations, moi je les ai pas connues, j'étais en France à l'époque, mais de 2012, et puis qu'on s'est fait matraquer, on peut pas vouloir que les manifestants, là, se fassent matraquer aussi. On peut Ouais. pas vouloir que de l'argent soit pris par l'État n'importe comment. On peut être gelé, ça c'est une chose, c'est ce qui est en train d'arriver manifestement avec l'artiste, Leach et puis tout le monde. Et puis après, il faut voir ce qu'on en fait. Parce qu'effectivement, il y a plein, vis-à-vis de cet argent, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a, il y a la possibilité que ça soit des dons transfrontaliers, parce qu'effectivement, sur le Place and Go, là, il y avait beaucoup d'argent qui semblait venir des États-Unis. Il y avait. Puis je sais pas comment l'impôt, je parle au travers de mon. Encore une fois, c'est mes ressentis, mais je ne sais pas comment sur cet argent, sur ces masses d'argent, la taxe peut être prélevée. Ouais, C'est c'est vrai. pas, on n'a pas d'ONG, on n'a pas d'OBNL là, à qui sont adressés ces fonds. Donc il n'y a pas de Ouais, c'est des bons points. défiscalisation, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Donc effectivement, c'est des choses à voir. Puis ben, si l'État doit avoir une dîme à prélever là-dessus, ou doit avoir à geler, ou doit avoir ou via quelque chose, parce que on sait pas d'où. Il y a plein de choses qui sont imaginables. Et puis comme on a vu des armes, on peut imaginer tout un tas, et puis on serait légitime à pouvoir se dire, ou en tout cas se poser la question de quelles sont les autres activités illégales qui ont gravité dans cette sphère-là. Ouais, puis, tu sais, je veux dire, on n'est pas dans le déni non plus, là. On sait que c'est une minorité, mais la minorité est présente dans le groupe et est un peu partout. Donc, c'est pour ça, tu sais, les, les, euh, les gens de l'autre bord ont capoté avec l'histoire des snipers sur les toits à Ottawa, mais tu fais comment quand tu as des soupçons que des gens là-dedans qui ont potentiellement des armes? Puis, il y en a qui, tu sais, je veux pas généraliser, mais il y a clairement des gens là-dedans qui sont dans le déni solide, là. Je pense pas que c'est ceux qui sont allés faire le party, là. Heu, C'est probablement du monde différent, effectivement. À un moment. C'est pareil, pourquoi est-ce qu'on envisage que des policiers puissent avoir des armes à feu? C'est pas des snipers, certes, mais ben, c'est pour le maintien de l'ordre, et puis c'est au cas où que, et puis normalement, c'est des gens entraînés. Alors parfois, ça entraîne des bavures, quoi. Bon, pas tant ici, mais on peut voir aux États-Unis. Mais le jour où, par exemple, une personne, ben, on va prendre un exemple où il n'y a pas une vraie culpabilité, mais une personne qui n'est pas saine d'esprit commence à commettre des actes, ben, par exemple comme à Québec, il y a quelque temps, Bissonnette? le doute bah, par exemple Bissonnette, ou le doute qui. Je pensais au doute qui se promenait avec un katana Ah ouais. qui a tranché le monde. Bah, là, on est heureux que. On est pas mal. Enfin, en tout cas, on n'est pas malheureux que les forces de l'ordre aient des armes pour nous protéger. Euh, Tout est une question de circonstances, et puis de. Tout est à prendre avec du nuance. Mais effectivement, Ouais. quand on est dans des circonstances comme ça, et puis au-delà de juste le maintien d'une certaine paix publique, et puis d'éviter que les choses prennent le bord, mettons qu'ils fassent le party, puis qu'il y ait du monde avec des armes devant le Parlement. Puis que là, il y a quelqu'un qui décide de tuer des parlementaires ou quoi. Déjà, ça fait que des gens démocratiquement élus se font tuer par une minorité, ce qui, quand même, au-delà de l'événement lui-même, c'est un message
qui est envoyé à ces groupuscules, que finalement, ils peuvent faire leur loi et Ouais. qu'on est passé à la loi du plus fort. Ouais, puis ça Puis devient, rien que là, écoute, on on est dans devient un pays ça. d'Afrique ou d'Amérique du Sud rendu là, c'est C'est ça. où tu fais C'est ta politique par la violence, là. c'est ça. Personne veut ça. Donc, c'est ça. Donc, à un moment, oui, on peut regretter d'en être venu à devoir mobiliser des snipers à Ottawa pour faire du contrôle de foule, sachant qu'à ma connaissance, les snipers étaient là, mais n'ont pas eu à tirer. Non, exact. Puis ils n'ont même pas à viser non plus, là. Ils ont toujours été stand-by, là. C'est juste que tu avais une C'est personne ça, sur le toit, puis tu sais qu'il y a une arme de portée. Mais, c'est ça, sinon, j'ai jamais vu aucun. Je dis pas que c'est pas arrivé, mais en tout cas, j'en ai pas vu, là. c'est ça. Et puis aussi, il y a quand même une métaphore qui est intéressante un petit peu dans ce mouvement, à laquelle je viens de penser, c'est que le problème majeur depuis maintenant 23-24 jours à Ottawa, c'est que les forces publiques ou la gestion enfin, la sûreté publique et puis la ville ont finalement laissé la manifestation s'installer. Ouais. C'est, ils leur ont donné carte blanche, ils ont pas été, il y a eu un manque de canalisation, de et puis de régulation, puis qu'il n'y a pas eu à Québec. À Québec, tout de suite, la ville avait mis en place des plots en béton, des méthodes pour contrôler le flux de camions, le trafic, pour pouvoir acheminer les gens à des places, pour que les gens stationnent à certaines places dédiées, puis pas d'autres. Ce qui fait qu'à Ottawa, au bout d'un moment, ils se retrouvaient avec une situation qui était enracinée, et puis où ben, les gens étaient, c'est ce que Jason Keyes racontait il y a 2 semaines, où le monde était installé avec des engins de chantier, puis avec une force opérationnelle qui était déployée. Donc on pouvait plus les bloquer parce que si on installait justement des blocs de béton pour canaliser ou empêcher le convoi de se déplacer dans la ville, ben, les engins de chantier étaient là, donc étaient capables de les déplacer. Donc c'est un peu la même chose que finalement quand on considérait à une époque que les mouvances d'alt-right ou de complotisme, conspirationnisme, ou toute cette sauce que, quelle que soit l'étiquette qu'on peut lui donner, ou en tout cas, quelles que soient les multiples étiquettes qu'elle puisse prendre, ben, on n'en a pas parlé. Ça fait depuis toujours, en fait, depuis sa réémergence, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, après la première grosse émergence moderne de, forme, de cette forme de droite, ou en tout cas de rigueur extrême, ben on en a pu parler parce que c'était un certain nombre de personnes, c'était des illuminés, c'était des gens qui n'étaient pas dans le consensus, et puis c'était juste des gens bruyants, mais la vie se ferait sans eux. Mais on a eu de nouveau une crise sanitaire, les gens étaient de plus en plus bruyants, sont, sont organisés, sont regroupés, et puis ont pris de l'ampleur. Comme les gens sont regroupés, ont pris de l'ampleur et pris de la puissance à Ottawa quand ils ont pu s'installer dans la ville. Donc on est toujours bon à être proactif et puis à montrer, puis à indiquer que des situations prennent le bord et puis ne sont pas correctes, puis à adresser des problèmes avant que le problème soit en place. C'est comme en médecine, et puis là je vais parler plus dans mon domaine, on est toujours mieux à pouvoir prendre des mesures prophylactiques, à pouvoir s'assurer que le monde ne tombe pas malade ou à adresser une maladie le plus vite possible avant qu'une maladie fasse des dommages. Voilà, c'est là où j'amène mon propos. Ouais, excuse-moi, j'ai été un peu distrait par ce que C'est Jezebel correct. écrivait. Tu sais, InfoSec, c'est vraiment. C'est pas comme par exemple la DPJ, là, où ils vont prendre des actions. C'est vraiment une place où une personne qui veut de l'aide, qui a des doutes, quoi que ce soit, peut appeler. Euh,
après ma barre, oui, c'est fait surtout pour les gens qui vivent ces dérives-là, mais ils vont aussi pouvoir aider les gens qui vivent, qui côtoient ces personnes-là. Ils peuvent te donner des outils. Ils, ils vont être, ils vont être bien meilleurs que moi ou Yann pourrait l'être. Mm. Euh, mais c'est ça, tu pourrais aussi en parler avec Odile, qui est ben, Odile puis Chantal aussi, je pense qu'il y a des là avec eux autres, pourrait beaucoup plus t'aiguiller à ce niveau-là. Regarde, j'ai pas la prétention de dire que je suis un maître dans ce art-là. Loin de là, j'ai personne qui est vraiment dans le ultra saucé dans mon entourage. J'ai des personnes j'ai quelques personnes dans un entourage plutôt éloigné qui l'étaient. Puis en début de pandémie, j'ai décidé de couper les ponts de façon polie en disant que je voyais pas comment je pouvais rester en contact. Ben, c'était via Facebook, là. C'était pas des vrais amis, si on veut, c'était des connaissances. Puis je leur ai dit que je voyais pas comment je pouvais rester, garder le contact et systématiquement devoir attaquer ces messages-là qui étaient de propagande qui étaient passés. Euh, donc, c'est ça. Ça devient difficile à un certain moment donné. Puis, tu sais, il y a moyen. C'est sûr que ça dépend du niveau de relation aussi, là. Quand c'est des personnes très proches, ça peut être difficile. Mais je pense qu'à la limite, ça peut être euh, une bonne approche de dire, ben écoute, pour le moment, je pense que on n'est pas en position de pouvoir se parler. Puis, par mon respect pour la relation qu'on a, je préfère qu'on prenne des distances pour le moment, mais sache que je suis là. Et c'est justement parce que cette relation-là me tient à cœur que je décide de temporairement euh, créer un peu de distance. Je pense qu'il y a moyen de le faire dans le respect. Euh, Normalement, je pense que les personnes moindrement bien intentionnées, de bonne volonté, vont comprendre ce que ça veut dire, puis ils vont le respecter. Si la personne s'entête, ça c'est possible. Quand tu es un guerrier de lumière, je pense qu'il y a peut-être plus de chances que tu aies tendance à t'entêter. Là, à ce moment-là, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi qui est la meilleure approche. C'est pour ça que je te dirais, lâche un petit coup de fil à InfoSect. Je pense qu'ils peuvent t'aiguiller un peu plus. Puis, tu sais, oui, C'est c'est vrai que ça va être un. Tu sais, des fois, c'est un petit plaster. Tu sais, tu parles, puis là, oui, tu vas te sentir mieux après l'appel. C'est clair, c'est clair. Puis, oui, c'est un petit plaster, mais tu vas avoir quand même de l'information. Tu vas avoir des idées, puis tu vas savoir un peu c'est quoi les prochaines étapes après, là. c'est toujours bon de pouvoir prendre un petit peu, de faire un pas de côté quand on est dans une situation aussi complexe que justement des proches, des amis ou en tout cas des personnes avec qui on a un engagement émotionnel fort ou en tout cas plus que juste un inconnu dans la rue qui serait sous la sauce. Euh, Cette personne va finalement toujours être là et puis si elle se met pas en danger immédiatement, on peut prendre le temps de respirer, de se fortifier ou justement de s'adresser aux bonnes personnes, puis d'acquérir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir adresser le problème. Puis aussi, on est dans un mouvement, ou comme on disait un petit peu plus tôt dans le show, c'est plus le temps passe, plus le mouvement s'étiole. Les gens qui, les gens qui sont quand même un petit peu groundés et puis qui ont quand même un certain ancrage à la réalité réelle, consensuelle, et puis la réalité écrite comme dans le dictionnaire, bah, c'est des gens qui finissent par retourner parce que le quotidien continue, puis on se rend compte que bah, quand on peut se commander des Mr. Puff, on n'est pas tant en dictature que ça. Quand à côté, il y a, dans un pays comme l'Ukraine, le pays d'à côté, c'est-à-dire la Russie, qui dit ah bah non, tu rentreras pas dans l'OTAN, puis tu feras pas ceci, puis tu feras pas cela, sinon nous on t'envoie les chars d'assaut. Donc, mais c'est pas parce que la situation est terrible en Ukraine que il faut pas défendre une certaine. Ça, je veux pas non plus que ça soit mon propos, mais
le monde s'étiole petit à petit, puis on se retrouve plus que avec du monde qui va être vraiment hardcore sur la sauce, puis qui vont être difficiles, et puis où là, il va falloir mettre en place probablement, puis ça va devoir se faire au travers de l'État ou au travers de structures dédiées avec des moyens d'action à la fois en, en termes de moyens financiers et de moyens légaux pour pouvoir gérer ces situations. Euh, pour ce qui est des proches, c'est ça. C'est toujours bon de prendre un petit pas de côté, de voir comment ça se passe, de rester respectueux. Et puis, quitte à si on n'est pas équipé mentalement pour pouvoir dealer avec la situation, c'est toujours mieux de se garder, de se lancer dedans. Puis surtout, la confrontation, c'est si on est capable de la faire dans une forme de respect qui sous-entend que cette confrontation est une main tendue, une confrontation respectueuse, on peut le tenter sous toute réserve des circonstances et puis des personnes en présence. Mais si c'est la confrontation pour que ça devienne une forme de verbale ou juste une joute d'opinion, bah, on est toujours mieux fait effectivement de prendre son petit pas de côté puis de respirer. Ouais, je suis beaucoup moins confrontation. Je l'ai fait beaucoup dans le passé aussi, honnêtement, là. Euh, Moi, les moments où j'ai l'impression que j'ai marqué le plus de points, et plus de points, je veux dire, c'est pas une question de Hey, yes, j'ai gagné. Je veux que la personne, je veux amener les gens à réfléchir un peu sur leur position. Même s'ils gardent la même position, ça me dérange pas. Puis les façons les plus que j'ai pu le faire avec le plus d'efficacité, c'est en posant des questions respectueuses et bien placées. Je pense que c'est beaucoup plus important. La confrontation, il faut faire attention parce que la personne va généralement déjà être beaucoup sur la défensive. Si on prend une approche de confrontation, euh, ça a le potentiel de dégénérer facilement. Si jamais absolument il est question de devoir faire un genre de petit débat, petit échange, je recommande de d'établir les règles, si on veut, avant de commencer. Donc, de quel sujet on parle? Sujet au singulier. Il faut s'entendre là-dessus. Puis, il faut aussi se mettre d'accord pour on n'est pas à essayer de convaincre l'autre personne, on est juste à expliquer un peu notre position et essayer de comprendre celle de l'autre. À partir de là, ça peut fonctionner. Mais il faut garder en tête une chose. L'autre personne, définitivement, va essayer de vous convaincre. Et vous, probablement, inconsciemment, vous allez essayer de faire la même chose. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Euh, si vous essayez consciemment ou inconsciemment de convaincre l'autre personne, vous allez avoir plus de frustration et donc le ton peut monter, tout ça. C'est moins. Il n'y aura pas de gagnant. C'est pour ça que des petites questions bien placées, je donne souvent l'exemple avec la question que j'avais posée sur un fil Facebook à Étoile. Je lui ai posé une question qui était très respectueuse. Elle a répondu quelque chose qui n'adressait pas ma question. Et je lui ai reposé la question en lui mentionnant que peut-être qu'elle n'avait pas compris quelle était ma question. Et je lui ai même proposé de ne pas répondre à la question si elle n'était pas à l'aise à y répondre. Je n'ai pas de problème. Puis je n'ai pas dit Stay chicken, réponds pas. Non, non. Ou c'est quoi qu'elle dit c'est quoi, mets tes couilles ou je sais pas trop. En tout cas, Ah oui, mets tes couilles sur la table. mets tes couilles sur la table. Tu sais, j'ai pas dit ça, là. C'est facile de tomber dans le. Tu sais, de prendre les mêmes armes puis de revenir. Ça sert à rien. Ça sert à rien. En tout cas. Hey, on va commencer le show parce que on va avoir des plaintes. Là. Je me souviens plus c'est qui avait fait des plaintes, là, mais je vous aime pareil. Il y a quelqu'un qui avait dit que c'était trop long des fois les pre-shows. Fait que, on va partir avec mes petits mimes. Ben, c'est ça, je suis retourné sur Solidarita cette semaine parce que, écoutez, c'est c'est un train wreck. C'est incroyable, cette plateforme-là.
Là, j'avais même envoyé un courriel au groupe de support parce que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Pourquoi je suis pas capable d'aller ça. Est-ce que j'ai été bloqué dans le fond? C'est la question que je me posais, mais je voulais pas directement la poser. Puis à ma Oui. connaissance, ils font tellement rien. Ils font comme pas grand-chose du point de vue modération. C'est pareil sur le Twitch de Jean-Jacques Crèvecoeur. Écoute, tu peux parler de pendaison puis tout, il n'y a pas de trouble, là, ça va bien aller. Ben, vous le voyez aussi un peu dans mes poésies visqueuses, là, en tout cas. Fait que c'est ça, puis c'était juste une histoire de «Ah, ben, des fois, ça marche pas, rajouter www. Point au début, puis ça marche». OK. Ouais, Fait c'est que c'est des ça, je suis beaux allé gros serveurs avec une belle redirection. ah ouais, fait que je suis allé chercher des memes, là, sur, des petites photos, là, puis J'en profitais une ils font leur seconde job de pour aller modo, ils flushent les gens qui ont discuter. une pensée critique très rapidement. Ben, je suis moyennement d'accord qu'au 10 parce que de ce que j'ai vu, il y a des trolls qui allaient là puis qui poussaient pas mal avant de se faire mettre dehors. Mais oui, oui, éventuellement, ils flushent les gens, mais euh, il y a amplement de gens dans le chat avant qui vont dire «Hey, le troll», tu sais, qui vont interagir, là. Mm. Bienvenue, Je vais. papa. Bienvenue à la maison. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, j'ai battu des gens innocents qui demandaient de la liberté. Ah, et puis écoute, puis les taches de sang, la grosse affaire. Surtout qu'il y a vraiment pas eu particulièrement de violence policière. Il y a eu quelques interpellations musclées, mais Ouais. je veux dire des Ah, violences policières. On n'est pas à Minneapolis. euh, on n'est pas. C'est pas justement le printemps érable. C'est pas. ouais, puis tu sais, j'en ai parlé, là, le live qui faisait une couverture d'Ottawa sur lequel je suis tombé par hasard ce matin. La femme disait «Ah, ils ont retiré les enfants pour pouvoir utiliser les agents chimiques puis tout». Ben oui, tu sais, ça poivrait au camion incendie, là. Tu sais, voyons donc. C'est Bah oui, et incroyable puis. l'esprit de bottine. Puis elle parlait de MyPillow, tu sais. Oh, il Ouais. a été bloqué aux douanes, il voulait juste venir porter des oreillers. Ben ouais, mais il n'est pas vacciné, puis c'est la loi pour rentrer. Qu'est-ce, de quoi tu as de besoin? En tout cas, je me repompe, là, juste à y penser. Ah, ça, une belle Évidemment, petite dans un affiche. instant. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir ça en France? Le rituel satanique sadomaso est fini. Pour votre santé, respirez, souriez et jetez ces masques aussi inutiles que dangereux. Hey. Ensemble, faisant bloc contre le Corona Circus et contre la dictature du quotidien. Ah, je trouverais ça tellement drôle d'en voir ici. Mais non, je trouverais pas ça drôle. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ah ouais, ça. Moi là, les raccourcis, là, j'aime ça. Les raccourcis, puis ça n'est tout un, là. Fait qu'en haut à gauche, on a le fameux code QR. Après ça, il y a le vaccin. Après ça, il y a encore le code QR. Je sais pas pourquoi qu'on le ramène. Puis là, finalement, c'est juste ça. Le crédit social arrive. Euh, c'est la première fois que je vois ça aussi. Il y a comme un hashtag, mais t'as aussi le symbole de. Voyons. Comment qu'on appelle ça? Ce symbole-là, le dièse. C'est un dièse au début, puis à la fin, c'est quoi? C'est un double hashtag? Je comprends pas, mais c'est surtout que tu as besoin d'aucun des trois affaires d'en haut pour arriver à l'étape d'en bas. Fait que je, je comprenais tellement pas cette histoire-là, là. Mais pour un conspi, écoute, ça doit être. Ah! Puis évidemment, ben, sur Solidarita, ben, on parle de quoi? Ben, on parle des faux meurtres qui sont arrivés, tu sais. Puis là, ça, c'est vraiment l'image. C'est la meilleure image qu'ils ont pu trouver dans les clips disponibles pour dire qu'un cheval avait piétiné une personne. C'est une image où on voit même pas le cheval avoir une patte sur la personne. C'est incroyable. C'est incroyable. Il me semble, à un moment donné, tu te poses la question, c'est comme, c'est-tu vraiment arrivé?
Ça me fascine vraiment. Ah ouais. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a en haut exactement, là, mais écoutez, hein, on ressemble à ça. Quand on est vacciné, on ressemble vraiment à ça. Ouais, c'est ça, les, les images, l'important, c'est d'y croire, effectivement. De toute façon, tu peux même pas avoir. Ces doses-là, c'est comme. Pourquoi 8 doses Sputnik? Y a-tu vraiment un 8 doses Sputnik? C'est n'importe quoi. Ah! Savais-tu, Trudeau, que Trudeau, en fait, c'est Schwab? Écoute, il est démasqué. C'est. Oh, on t'entend pas, Yann? T'étais sur mute? Je suis sur mute. OK. Faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Ouais. Non, puis surtout, tu sais, avec les lunettes, tu as tes lunettes, puis tu mets le masque par-dessus, puis ça paraîtra pas que c'est des lunettes. Ouais. Ah non, vraiment, C'est le meilleur écoute, Photoshop du monde. faut vraiment faire de l'esprit de bottine là, pour nier ça. Là. Rich liberal think they're better than you. Stop trucking their supply. Ah oui. Arrête de leur amener des provisions, de la nourriture. Arrête d'occuper de leurs toilettes, de déneiger leur rue. Puis laisse-les se débrouiller tout seuls. Ouais, mais le problème, c'est que les rues, il n'y a pas juste eux autres qui les utilisent. La nourriture, il n'y a pas juste eux autres qui en achètent. Tu sais, c'est tellement ridicule comme message, là. Tu sais, oui, il ne faut pas donner des passe-droits. Oui, il faut vraiment travailler beaucoup sur l'ego des leaders, certains plus que d'autres. Puis oui, il faut tout faire pour éviter les abus de pouvoir. Je suis bien d'accord. Mais là, écoute, on on n'y arrivera pas avec des mauvaises, je sais pas, des mauvaises images de même. Je sais pas quoi dire d'autre, là. Ah, ben oui. Ben oui. Puis c'est une Mais elle fois. n'était pas déjà morte comme Elisabeth, et puis comme plein d'autres, et puis remplacée par des clones? Oui, mais ça, c'est le C'est clone, là. C'est le clone qu'ils ouais. vont pendre pour trahison. Il Ah, va falloir qu'ils en aussi, fassent. Ils aussi, vont faire un autre clone. Puis d'accord. attends. C'était pas juste ça, là. Il y a aussi Obama. Il a l'air triste, ceci dit. Hey, merci Moi, je pour le pense que dans follow, la même Alex. situation. Allô? Hey, Ouais, d'ailleurs, moi, je serais dans la même si ouais, vas-y, vas-y. je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai finalement réglé le volume là, pour quand il y avait un nouveau follow. Je pense que ça réveillait des gens qui pouvaient s'être endormis. Là. Donc, j'ai baissé le volume un peu, c'est mieux. Ah ouais, écoute, c'est beau. C'est beau. Y en a-tu un autre? Non, il y en a plus d'autres. C'était le dernier, ça. Non. Il va Puis la falloir que je. pendaison, quoi. Excuse-moi? Ouais, la pendaison. Je dis Rien la de moins. pendaison à chaque fois, quoi. À chaque fois. Et Ben ouais, mais c'est ça. Écoute, c'est ça qu'on fait en démocratie, Yann. On pend les gens sans sans leur donner de procès. C'est ça la liberté quand tu es un être de lumière. mais non, mais bien sûr qu'on leur donne des procès. T'as pas entendu que Nuremberg 2.0, ça avait commencé? On est en plein dedans, là. Ah, c'est en cours de route. Écoute, je pense, d'ici 4, 5 décennies, là, on y est, là. Ouais. On y est. Mais, mais je pense que Nuremberg, c'est un peu comme le Skeleton aux Olympiques d'hiver. C'est dans les rails, ça va vite. Puis quand ça déboule en dehors de la piste, il y a des blessés.